Là, tu as un mec donc, qui est cocaïnomane, faut bien, ça c'est rien à faire. Bon, ça, Tu as un président. Si, on le sait, hein. On a un président cocaïnomane, il part comme ça. Et donc, c'est les mecs, c'est une drogue, ils se sentent très forts, quoi. Donc là, ils voient qu'il y a 10 citoyens. On a viré les gilets jaunes parce que juste avant, on avait viré les 5 gilets jaunes. Oui. Et il restait plus que 10 citoyens. Donc là, il se dit, allez, il prend son courage, il dit, je vais leur dire bonjour. Mais malgré tout, il est tellement détesté que c'est la loi du nombre, tu vas toujours tomber sur un mec qui ne le supporte pas maintenant. Et donc, il a été trop vite pour les... Bon, les gendarmes, tu pensais pas que voilà, ça avait pas arrivé. Il a touché le bras, il a touché le bras du type. Oui. Ça c'est jamais arrivé. Donc tu peux pas, même le pape, il peut se prendre une tarte un jour. Hein, ça c'est comme ça. Il y en a un qui s'est bien failli se faire assassiner. Donc voilà. Mais bon, mais c'est d'autres choses. Mais je pense quelque part, avec une personne qui est élue par le peuple, normalement, en fait, même s'il y a des gens qui l'aiment pas, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec Macron, en fait, il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'il sait très bien que lui, il a été beaucoup plus loin encore que les autres. Il a été beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'il est détesté en fait et que les gens y en ont marre de le voir. Moi j'aurais bien voulu plutôt avoir un jeune président mais qui soit près du peuple, qu'il écoute le peuple, qu'il écoute les gens en fait. Parce que la véritable... c'est un peu fait pour ça un président normalement. Voilà, un président de la République, il est en élu pour démocratie, ça. Oui, en démocratie. Et au lieu de défendre en fait la France, non, il est en train de défendre d'autres, éventuellement d'autres pays. Il va au Mali, il va partout en fait. Et finalement, en France, il s'en occupe pas. Ici, il s'en occupe, des certains. Ça, on l'a bien compris depuis un certain nombre d'années. Je vais reprendre sur la sécurité, ils auraient pu faire attention, ils étaient atteints. Qu'ils ne se prennent pas une tarte à peine, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est génial, évidemment. En plus, il s'appelle Tarel, toi. Donc, Tarel a donné une tarte à Tain, c'est pas... Donc, il y a une poésie. Mais après, pour ceux qui croient pas au hasard, à Tain, il s'est pris une tarte. Et la phrase que tu as marquée là, parce que j'ai pas trop aussi Saint-Denis, je sais pas quoi là. Saint-Damien. C'est royaliste là. Montjoie, Saint-Denis. Montjoie, Saint-Denis. Oui, alors moi là, je m'en fous. Encore une fois, c'est royaliste, non? Voilà, c'est-à-dire que c'est normal, donc ça fait partie de l'histoire de France. Certains royalistes d'une certaine époque, c'était leur cri de guerre. C'est la basilique de Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Il y a la plaine de la Montjoie, moi j'emmenais des clients, la plaine de la Montjoie à Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Donc c'est symbolique de cette époque-là, de cette histoire-là. Et maintenant, donc, il paraît, moi je suis pas au courant, que des gens, des mouvements, on va dire nationalistes, souverainistes, reprennent cet élément de leur histoire. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Et donc, moi, effectivement, ça m'a plutôt fait rigoler, puisque c'est la référence aux visiteurs aussi. Oui. Hein, ou donc dans un film humoristique. Avec Clavier, là. Avec Clavier, et ce sont deux types du Moyen-Âge qui se sont trompés d'époque. Et c'est ce qu'ils disent. Tu vois, quand ils se bagarrent, moi, ce que j'ai entendu, c'est que je suis pas tout à fait d'accord, en fait, qu'il y en a un qui, je me rappelle plus son nom d'ailleurs, je crois que c'est la France Insoumise en fait, qui a dit ouais c'est quelqu'un qui appartient à aux royalistes, c'est quelqu'un d'extrême droite. En fait ils vont assez vite en besogne en fait, sans savoir, parce qu'il y en a un tel qui a dit une phrase, ça y est, il est catalogué assez facilement en fait. Alors que tu as énormément de royalistes de gauche. Bien sûr, bien sûr, mais j'en connais aussi. Oui, même moi j'avais lu tout un truc sur, si tu veux, après la Commune. Il ne faut pas oublier que la Commune de 1871, donc le massacre de la Commune, etc., ce sont les républicains et non pas les royalistes qui ont massacré les communards. Déjà, c'est quand même une première notion qui est importante, si tu veux. Et ensuite, quand tout ça a été calmé, etc., et qu'il s'est instauré la Troisième République, les royalistes ont joué le jeu et se sont fait élire. Et tu peux voir, ce sont surtout les royalistes qui luttaient qui faisaient du social, qui avaient la place des socialistes, entre guillemets, alors que les républicains étaient toujours favorables au travail des enfants, au travail des femmes la nuit, etc. Et c'est les royalistes qui se battaient pour faire sauter ça. Donc quoi, tu vois, finalement... Voilà, c'est ça. Effectivement, là, on est encore en train de nous mettre... Il y a énormément de royalistes qui ont été les plus grands généraux, j'ai envie de dire, de la République et de Napoléon. Tu vois, le maréchal Ney, c'est un grand royaliste, c'est le plus grand général de Bonaparte. Enfin, tu vois, donc ça veut rien dire, quoi. Tu vois, royaliste, non, ça veut rien dire. Mais en fait, ça veut dire si qu'on rêve d'un système avec un roi. Mais moi, alors là, si tu veux, c'est pour ça très rapidement, j'y crois pas parce que en Europe, au bout du compte, la plupart des pays sont royalistes.
du royalisme parlementaire, comme on dit, mais l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne. Et tu vois que le royalisme ne les a pas mis plus à l'abri que nous de ce système global merdique. Donc c'est pas ça qui va nous sauver, si tu vois, un royalisme ou toi c'est... Encore une fois, je te dis, moi c'est beaucoup... Déjà les royalistes, ils vivent des dîners en fait des impôts en fait que nous on paye, hein, donc ils vivent de nos impôts aussi. Hein. Oui, certains, donc, voilà. Certains vivent de leur richesse, bon puis c'est comme tout, t'as des... Tu sais, tu peux dire, je sais pas quoi, enfin je vais pas mettre, mais les juifs ont de l'argent, c'est pas vrai, t'as plein de juifs qui n'ont pas d'argent, les royalistes, t'as plein de royalistes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de château, qui n'ont pas de... Bien tu vois, voilà, c'est pas, faut jamais globaliser. Non, mais la classe politique, il aime bien mettre des étiquettes des gens... c'est pour faire peur, voilà, c'est pour faire peur, si vous votez pas pour moi, vous aurez un État islamique ou un État royaliste, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est la peur, la peur, la peur.